Que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. Bon, les amis, désolé s'il y a moins de vidéos ces derniers temps. Voilà, j'ai un problème avec ma petite caméra. Bon, c'est une caméra achetée ce 2e mai, hein. J'ai pas les moyens. Donc voilà, je fais des vidéos, ça n'enregistre pas, ça enregistre pas, j'abandonne, puis je recommence le lendemain. Enfin voilà, en gros, c'est la cata, quoi. Donc je fais ce que je peux. Bon, sur ce, les amis, on n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les petits j'aime, les petits commentaires, et on se lance. Les amis, donc évidemment, il y a moins de sujets sur Gaza et sur les réseaux ces derniers temps. On parle beaucoup moins de Gaza parce que l'actualité principale maintenant, comme vous vous en doutez, c'est évidemment le deux tarés qui sont partis du côté de l'Iran. Voilà. Ça, c'est la news. Donc, évidemment que Netanyahou, je ne sais pas, les amis, ce qu'il a fait à Trump, mais en tout cas, il a trouvé les bons mots, et, tu sais, les bonnes cordes pour le manipuler, là, tu vois, un marionnettiste. C'est incroyable, incroyable. Comment peut-il avoir autant de pouvoir sur Trump? Comment Trump peut-il se faire manipuler comme un bébé, comme un enfant? En fait, non, il ne se fait même pas manipuler parce qu'au fait, Trump, il se dit, c'est mon dernier mandat, je n'ai plus rien à perdre. J'ai autour de moi une armée. Vous savez, quand on était petit, on avait des petits jouets. Enfin, je ne sais pas si vous, on vous l'a offert, mais moi, on me l'avait offert. Des petits soldats comme ça, verts, vous voyez, avec des positions à genoux, qui tient le pistolet comme ça, et l'autre qui court, et l'autre qui fait salut avec le drapeau. Vous voyez le petit jouet? Eh bien, Trump, il a ça maintenant en grandeur nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mec, il se dit, merde, j'ai le pouvoir d'envoyer tous ces gens-là, là-bas, d'envoyer un tel missile là, et je m'en sers pas, c'est pas possible. Donc, ce gars, il a tellement envie de laisser une trace de lui dans l'histoire, dans sa propre histoire, parce que il n'arrête pas de le dire, je veux le prix Nobel, on doit me donner le prix Nobel, on doit me faire... Ça me laisse penser qu'une personne qui se dit, je suis en ligne, dans ma dernière ligne droite, une fois que je serai plus, je veux qu'on parle de moi. Parce que ce qu'il fait est anormal. Aller prendre un Maduro là-bas, en Calbar, c'est pas normal. Attaquer l'Iran au profit de Netanyahou, parce que venez pas me dire n'importe quoi. C'est Netanyahou qui lui dit on va attaquer là. Lui n'a jamais eu l'intention d'attaquer l'Iran. C'est Netanyahou qui lui dit oh regarde l'arme nucléaire, ils vont l'avoir, une fois qu'ils l'auront, ils vont m'attaquer. Ah, mais regarde le régime, regarde comment ils sont en train de maltraiter. C'est lui. Que je sache, moi, j'ai jamais... Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas entendu les Iraniens dire aux Américains, venez nous aider, ou aux Israéliens. Les Israéliens, les Américains qui n'arrêtent pas de les bombarder tout le temps. Enfin, je ne comprends pas. Le gars, il attaque l'Iran, soi-disant, pour le régime. Bon... on sait bien, après leur passage, qu'est-ce qui reste du régime. Ça, on le sait tous. Et pour ce qui est de l'arme nucléaire, il n'y a pas longtemps d'ici, il y a quelques mois d'ici, ils ont bombardé l'Iran, non? Ils ont bombardé les installations iraniennes, les installations nucléaires iraniennes. Trump s'est félicité. J'ai envoyé un missile qui a perforé la croûte terrestre, qui est sorti de l'autre côté là-bas. On a détruit leur infrastructure. Ils ne sont pas prêts d'avoir de l'arme nucléaire. On les a rendus à l'âge de pierre. Il s'en est vanté. Et qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, on les réattaque pour la même cause. Je dis aux Arabes, ce pays-là, vous ne pourrez jamais faire la paix avec lui, il n'acceptera jamais la paix. Et si vous pensez que vous pouvez faire la paix avec lui, c'est que ou vous êtes idiot ou vous êtes naïf. Voilà. C'est impossible, c'est dans l'ADN du sionisme. C'est la guerre, la domination, l'apartheid, le racisme, la conquête. Voilà. C'est dans l'ADN. C'est impossible. Voilà. C'est eux ou vous. Donc,
Donc il y a pas d'espoir de ce côté. Voilà. Ça doit finir dans un bain de sang. Voilà. Malheureusement. Ou alors, je me dis, les rumeurs sur le dossier Epstein est avérée. À mon avis, Netanyahu doit avoir des doses sur Trump, sur l'affaire Epstein. Et il lui dit, mon gars, bon, moi, tu dois m'aider sur l'Iran, ou alors je vais publier les dossiers. Le gars, je sais pas, hein, je lance une pierre comme ça, hein, j'en sais rien. Mais je me dis, c'est pas possible qu'un président d'une nation aussi forte que les États-Unis, aussi respecté dans le monde que les Américains, puisse se faire manipuler comme un bébé. Ça doit cacher quelque chose. C'est pas possible. On savait, les amis, que l'extrême droite et quand même la droite, quand même en général, ils étaient pro-Netanyahou. Et encore une fois, si on s'aligne sur la position de Netanyahou, Netanyahou est un va-t-en-guerre. C'est lui qui a décidé de bombarder. Quand l'ensemble de la communauté a commencé à discuter ou à critiquer, si vous voulez, l'opération sur Gaza, y compris des juifs intellectuels qui critiquaient la position de Netanyahou. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu la guerre. Le meilleur moyen de refaire la solidarité, c'est de bombarder l'Iran. C'est lui qui a décidé de bombarder l'Iran, alors que les Iraniens s'en mêlaient pas. Donc, si vous voulez, vous avez deux fauteurs de guerre dans le paysage. Et Trump est assez fort aussi en la matière. J'allais vous dire, si on a ce conflit religieux, en tout cas de façon implicite entre l'Iran et Israël, les États-Unis dans tout ça, parce que c'est quand même une nation qui s'affiche en tout cas beaucoup moins religieuse que l'Iran ou Israël. Ah, c'est sûr. Mais enfin, c'est un pays qui se pense aujourd'hui la seule superpuissance sur le champ politique. Et on a malheureusement à la tête de ce pays un individu qui est totalement inconséquent. Il est capable d'annoncer n'importe quoi, n'importe quand. Et en plus, en disposant de moyens militaires. Alors, c'est ces militaires qui le freinent, c'est pas son imagination. Alors, quand je vois cette vidéo, quand même des voix de droite en France commencent à pointer Netanyahou comme le vrai pyromane de l'escalade, c'est que le récit commence à changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je donne quelques exemples, ok? Qui montrent que la critique perce même dans les milieux conservateurs ou souverainistes. Pierre Conesa. Bon. Pierre Conesa, c'est un géopoliticien. Il est souvent invité sur des médias de droite ou souverainistes, comme Radio Courtoisie. Il les a qualifiés de va-t-en-guerre, qui ont décidé de bombarder l'Iran, qui est capable et qu'ils sont capables d'annoncer n'importe quoi à n'importe quand. Ils présentent, en tout cas, ils pointent souvent Netanyahou. Ils le présentent comme le principal responsable de l'escalade, pas comme une victime. Dans des cercles du RN, l'ancien LR, on voit des commentaires qui critiquent l'aventurisme de Netanyahou. D'accord avec vous, même si, évidemment, c'est très fort, très, très discret. Pour ne pas fâcher, évidemment, l'électorat pro-israélien. La présidence approche. Mais, par exemple, des éditos ou interventions soulignent que l'attaque sur l'Iran est un choix de guerre qui risque d'embraser la région sans pour autant bénéficier quoi que ce soit à la France ou à l'Europe. Ça ne bénéficie qu'à une seule personne, Netanyahou, pour sa quête du grand Israël. Quand Conesa, qui est quand même un homme de droite, c'est pas un gauchiste en tout cas, le traite de va-t-en-guerre de pyromane en plein direct, c'est que l'évidence saute aux yeux, même pour ceux qui étaient plus nuancés avant. Bon, ça te semble crédible ce que je dis ou pas du tout? Je peux vous comprendre, parce que venant de la droite, c'est difficile à croire. Mais bon, voilà, c'est un peu mes observations, on va dire. Alors, on revient un peu sur ce fou, parce que voilà, dans cette vidéo aussi, j'ai envie de parler de ce dieu taré quand même. Il dit, nous avons engagé une vaste opération de guerre en Iran. Notre objectif, éliminer les menaces du régime, détruire leurs missiles, leur industrie, leur flotte. Ce régime terreau
ne possédera jamais l'arme nucléaire. Jamais. Ils sont brutaux et sauvages. C'est lui qui dit ça. Donc, au début de la vidéo, je vous l'ai dit. Ils attaquent pourquoi? Parce qu'ils parlent de changement de régime et ils parlent de l'arme nucléaire. Et ici, ils osent les traiter, eux, de sauvages, mais que je sache, en tout cas jusqu'à présent, moi, à ma connaissance, j'ai pas encore vu l'Iran prendre la décision unilatérale d'attaquer les États-Unis ou l'Israël. C'est toujours Israël qui commence. C'est toujours Israël qui commence à bombarder les autres. Alors, en réalité, c'est vraiment qui le sauvage dans l'histoire? C'est qui a massacré plus de 100 000 personnes à Gaza? C'est qui vraiment le sauvage dans l'histoire? C'est qui a aidé ce génocidaire à annihiler tout un village, toute une ville, toute une région? C'est qui? Alors c'est qui vraiment le sauvage dans cette histoire? Il oublie juste une chose, lui, qu'il a lui-même promis de mettre fin aux guerres. C'était ce qu'il avait dit, non? Qu'il allait mettre fin à toutes les guerres. Mais il en déclare une à côté du plus grand meurtrier de notre siècle. Et aussi à côté de la nation numéro 1. Je vous laisse écouter la vidéo. Et vous allez vous-même compléter après le 1. Israël est le pays qui a violé toutes les règles du droit international. Israël ne respecte pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Israël ne respecte pas les droits de l'homme. Israël ne respecte pas le droit humanitaire en cas de conflit armé. Israël ne respecte pas les avis de la Cour internationale de justice. Israël est le pays numéro 1 violateur du droit international. On peut encore parler d'un État démocratique? Donc voilà. Après, il s'adresse carrément à la nation iranienne, au peuple iranien. Quand nous en aurons terminé, prenez le contrôle du gouvernement. Prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous. Le moment de votre libération est proche. Ce sera probablement la seule chance que vous aurez au cours des générations à venir. Donc, vous voyez, il dit, ça sera probablement la seule chance que vous aurez au cours des générations à venir. Parce qu'il le sait très bien que quand lui ne sera plus au pouvoir, son successeur ne fera pas ce que lui est en train de faire, ne sera pas aussi pantin que lui l'est. Ils sont tous pantins un peu d'Israël. Hein. Ils sont un peu tous pantins parce que quand ils sont partis en Irak, en Afghanistan, là, les Israéliens, ils sont pas loin dans l'histoire, d'accord? Mais pas autant que lui. Pas autant que lui. Quand il dit, ça sera probablement votre dernière chance. Parce que lui, il sait très bien qu'il ne sera plus au pouvoir. C'est sa dernière chance. C'est son dernier mandat. Donc, j'explose tout. Allez, profitez, les gars, parce que quand je ne serai plus là, mon successeur ne suivra pas Netanyahou comme moi je le fais. Au fait, en gros, hein, Trump dit au peuple iranien, on va vous bombarder. On va détruire votre armée. On va détruire vos infrastructures. On va détruire votre flotte. On va détruire votre industrie, vos commerces. Et quand nous, on aura fini, allez-y, prenez les pouvoirs et reconstruisez. Façon Irak 2003 ou Libye 2011. En plus frontal, quoi, et en live sur les réseaux. Ils voulaient changer de régime en Afghanistan. Qui sont au pouvoir aujourd'hui là-bas? À moins que je me trompe. Dites-le moi. Par ailleurs, les amis, juste une petite parenthèse. L'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent ces bases. Parce que l'Espagne estime que ce que vous faites n'est pas en accord avec le droit. Donc, je ne vous laisse pas utiliser vos bases chez moi. Bravo, l'Espagne. Alors, les amis, on ne pouvait pas faire cette vidéo sans parler un peu de Gaza. D'accord? Ici, les amis, les vrais, chez eux, ils restent. Les colons détalent comme des cafards. Regardez cette vidéo, les amis. Les colons israéliens fuient en masse les territoires palestiniens occupés dès que l'Iran répond par des missiles hypersoniques qui passent les défenses israéliennes. Ils abandonnent les maisons, les colonies, tout en quelques heures. Pendant ce temps-là, l'avion de Netanyahou, criminel de guerre,
sous mandat d'arrêt international, atterrit tranquillement à Berlin. Lui aussi, il va se planquer là-bas. Faut pas croire, hein, il fait genre, je suis parti là-bas parce que conférence de presse, je dois voir le chancelier. Non, 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 non. Non, non, non. Le mec, au fond de lui, c'est un trouillard aussi. Il a fouillé, c'est tout. Il a bien vu que son bouclier, machin là, est transpercé de partout. Il fouille. Et les Palestiniens dans tout ça, les amis, malgré 18 mois de bombardements incessants, des destructions totales, la famine, le massacre, eux, ils restent. Ils restent sur leurs décombres, dans leurs camps de réfugiés, dans les ruines de Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est leur terre. Où voulez-vous qu'ils aillent? C'est chez eux, depuis des générations. Ils n'ont nulle part où aller ailleurs. Les colons, eux, dès que ça chauffe vraiment, ils déguerpissent. Preuve éclatante, ils ne sont pas chez eux. Ils squattent, ils volent, ils terrorisent les Palestiniens au quotidien avec l'armée derrière eux. Mais face à une vraie riposte, ils filent comme des cafards quand la lumière s'allume. C'est ça la différence. Les opprimés restent parce que c'est leur patrie. Les oppresseurs fuient parce que c'est du vol. Honte à ceux qui appellent ça défense légitime. C'est de l'occupation lâche. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu différente à celle que je fais d'habitude. Si vous avez apprécié, laissez-moi des pouces, laissez-moi des petits commentaires, parce que la vidéo maintenant, elle est terminée. Mais bon, allez, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, les amis. Sur ce, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Paix sur vous.